Profitez de l'histoire suivante. Lorsque leurs propres vies ont commencé à changer avec l'arrivée inattendue d'un enfant, ils ont brusquement exigé que je quitte leur demeure sous prétexte de chercher du calme. Puis, après un intervalle de 2 années, ils ont finalement proposé que je revienne parmi eux. À la fête d'anniversaire de mon frère, juste pour annoncer que je suis censée m'occuper de lui s'il vient à décéder et lui donner la moitié de tout ce que je gagne. Il y a quelques semaines, mes parents m'ont invité chez eux pour assister à la première fête d'anniversaire de mon frère. Pendant les 2 dernières années, nous n'avons pas été en contact, car ils m'ont littéralement mis dehors après la naissance de mon frère, disant qu'ils avaient besoin de plus de temps et d'espace pour s'occuper de lui car il était encore un bébé. Étant donné qu'ils l'ont conçu dans la quarantaine, ils croient que mon frère est leur bébé miracle et pour cette raison, ils m'ont envoyé vivre chez ma tante. J'avais tout juste 18 ans quand ils ont appris qu'ils étaient enceints, et ils ont fait l'annonce quelques semaines après mon anniversaire, puis ils m'ont dit que je devais partir. J'étais évidemment très malheureux, nous nous sommes disputés violemment, j'ai fait beaucoup de bruit, mais cela n'a pas changé leur décision. Je ne voulais pas abandonner ma vie, mais j'ai dû partir car surtout, je ne voulais pas rester quelque part où je n'étais clairement plus le bienvenu. Ainsi, malgré le fait que tous mes amis étaient chez moi, j'ai décidé de partir vivre chez ma tante. Elle vit à quelques heures de route, mais heureusement, j'avais déjà fini l'école au moment où je suis parti, donc je n'avais pas grand-chose à craindre. Quant à l'université, j'ai décidé de faire une pause pour réfléchir à ce que je voulais faire car les choses ont été plutôt intenses pour moi. Heureusement, ma tante a été très compréhensive et c'est super de vivre avec elle. Mes amis savent également ce par quoi je suis passée, et ils viennent me rendre visite quelques fois par mois. De cette manière, j'ai été plutôt chanceux. En ce qui concerne mes parents, j'étais très contrariée car j'avais l'impression qu'ils ne se souciaient plus de moi, maintenant que le nouveau bébé allait arriver. Et je pouvais comprendre que pour eux, c'était un moment crucial. Le deal était énorme, car la grossesse de ma mère avait été assez compliquée. En fait, même pour me concevoir, elle avait dû passer par plusieurs tentatives de FIV. Donc ça avait été très difficile pour eux, et malheureusement, même si ma mère voulait au moins 3 enfants, à cause de leurs problèmes, elle n'a pas pu avoir plus que moi. Je savais qu'elle était toujours un peu contrariée par cela, et mon père ressentait la même chose, alors cette grossesse miracle devait sans doute beaucoup signifier pour eux, mais cela ne justifiait pas de me renvoyer de manière aussi peu cérémonieuse. Cela me faisait me sentir très insignifiant et sans importance dans leur vie, donc j'ai décidé de ne plus leur adresser la parole. Au début, après avoir déménagé, ils ont essayé de me parler, mais je les ai bloqués. Et après un moment, ils se sont de plus en plus impliqués dans la grossesse, car, bien sûr, ma mère n'est pas jeune. Il y a eu quelques complications, mais ils ont eu la chance d'avoir un déroulement assez fluide pour la plupart du temps et il y a tout juste 1 an, mon petit frère est né. J'étais curieux, mais je n'ai pas pris contact avec mes parents, et je ne les ai pas non plus visités après la naissance de mon frère pour voir comment il se portait. Je n'en veux pas à mon frère ou quoi que ce soit, je pense être assez mature pour savoir que ce n'est pas de sa faute. Mais je ne voulais tout simplement rien avoir à faire avec mes parents à ce moment-là, car je trouvais que tout était encore trop récent. Cependant, maintenant qu'1 an s'est écoulé depuis sa naissance et qu'ils m'ont invité à sa fête d'anniversaire, j'ai décidé d'y assister car je pensais que peut-être il était temps de parler des choses. Ce n'était pas comme si j'étais prêt à leur pardonner sans excuse, mais je pensais que peut-être nous pourrions au moins discuter et essayer de régler cela. Et j'étais également très curieux de voir à quoi ressemblait mon frère, car je voulais au moins le rencontrer. Comme je l'ai dit, ce n'est pas comme si j'avais quelque chose de spécial contre lui. Tout cela était à cause de mes parents, pas de lui. De plus, j'avais également commencé l'université il y a quelques mois, alors je pensais qu'il était peut-être temps de mettre tout cela derrière moi. Il y a quelques jours, j'ai acheté un cadeau pour mon frère et je me suis rendue chez mes parents en compagnie de ma tante. Ils étaient très contents de me voir, ma mère s'est mise à pleurer et à me serrer dans ses bras. Je pensais que tout allait s'arranger finalement, et que j'aurais une discussion avec mes parents après le départ des invités. Malheureusement, quelques minutes après mon arrivée, mon père a décidé de faire un discours en ma faveur. Il m'a d'abord remercié d'être venu et a dit que même si je n'avais pas été très soutien pour eux, il était content que je sois enfin prêt à être plus présent. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire, car pour autant que je me souvienne, lui et ma mère m'avaient littéralement mis à la porte pour faire de la place au bébé et le privilégier au détriment de moi.
Je ne pense pas que quiconque aurait été en accord avec ça à ma place. C'était vraiment horrible de leur part, mais je voulais voir où ils voulaient en venir avec ce discours, donc je suis resté silencieux. Et puis, il m'a laissé sans voix en disant que, en raison de tout ce qu'ils avaient fait pour moi, pour compenser ce qui s'était passé au cours des 2 dernières années, ils s'attendaient à ce que je prenne soin de mon frère, si quelque chose devait leur arriver à l'avenir, et que mon frère aurait droit à au moins la moitié de tous mes succès à l'avenir. Cela m'a vraiment choqué, car ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. J'étais furieux car j'ai enfin compris que c'était pour cela qu'il m'avait invité, il voulait que je sois responsable de mon frère à l'avenir. Et cela ne m'aurait pas posé problème si seulement ils ne l'avaient pas tenté de façon aussi sournoise, agissant comme s'ils avaient droit à tout ce qui m'appartenait. J'étais vraiment en colère, donc pendant que mon père me regardait avec un air satisfait et attendu, pratiquement en train de me dire clairement la réalité, à savoir qu'il m'avait uniquement invité car il pensait qu'étant donné qu'il m'avait élevé, je leur devais tout et je suivrais leurs instructions aveuglément. Eh bien, il était hors de question que cela se produise, alors j'ai décidé de sortir un billet de $100 de mon portefeuille, je l'ai remis à ma mère qui se tenait à côté de moi et a commencé à paraître confuse dès que cela s'est produit. Et puis, je leur ai dit que c'était tout ce que je leur devais pour le trajet en taxi qu'ils avaient payé pour moi, en me renvoyant vivre chez ma tante. Mis à part cela, tout ce qu'ils avaient fait n'était en fait que leur devoir. Donc je ne leur dois rien pour ça, et j'ai dit que, même à l'avenir, je ne leur devrai rien, et je ne leur parlerai plus après cela, car ils ne le méritaient pas. Je pensais que je pourrais régler les choses avec eux maintenant, enfin, mais ils n'en étaient pas dignes. Et puis, je suis sortie, et derrière moi, ma tante est sortie aussi. C'est la sœur de mon père, mais j'étais content qu'elle soit de mon côté sur ce coup-là et qu'elle l'ait été tout le long, donc elle nous a ramenés à la maison tous les deux, et nous étions tous deux furieux de ce qui s'était passé. Elle m'a dit qu'il n'y avait absolument aucune raison pour que je revienne maintenant, et elle ne pouvait pas croire que son frère ferait quelque chose comme ça. Ensuite, nous sommes enfin rentrés à la maison, et depuis lors, je n'ai plus rien dit à mes parents, et je n'ai rien entendu d'eux non plus. Mais j'ai eu des nouvelles de quelques membres de la famille, et ils ont tous dit que ce que j'avais fait était totalement injustifié, et ont dit que j'étais égoïste, haineux et déraisonnable en ce moment. Je ne comprends pas en quoi cela les concerne, mais je suppose que juste parce que tout s'est passé devant eux, ils ont l'impression que leur opinion a vraiment de l'importance pour moi. Mais bon, j'ai l'impression que si autant de gens le disent, il doit y avoir une part de vérité là-dedans, mais je n'en suis pas sûre, c'est pourquoi je suis là pour demander si c'est le cas. Ma tante a été très claire sur le fait qu'elle ne pense pas que j'ai fait quelque chose de mal, mais compte tenu de la réaction du reste de la famille, je ne sais vraiment pas. Alors, Ida m'accuse-t-elle d'avoir critiqué mes parents pour m'avoir envoyé loin après la naissance de leur bébé miracle? Mise à jour 1, salut à tous. Étant donné que tout le monde me contactait sur Facebook pour me dire que je devais présenter mes excuses à mes parents, j'ai décidé de publier à ce sujet et d'éclaircir une bonne fois pour toutes. Mes parents ne pouvaient pas voir directement mon message, mais j'étais assez sûre que quelqu'un le leur enverrait, juste pour créer un peu plus de drama. J'ai lu vos commentaires et je suis à peu près sûre que vous avez raison sur le fait que mes parents sont probablement à l'origine du conflit familial contre moi. Sinon, je ne vois vraiment pas pourquoi quelqu'un serait de leur côté en ce moment. Je suppose qu'ils manipulent les gens, émotionnellement et bien sûr, en utilisant le bébé comme prétexte. Je connais beaucoup de gens qui ont eu des enfants quelques années après la naissance de leur premier bébé, bien que je ne connaisse personne qui ait eu un deuxième enfant après que le premier soit né il y a presque 18 ans. De toute façon, je sais pertinemment qu'il est possible de s'occuper d'un bébé sans renvoyer son premier enfant. Ils ont simplement fait ça parce qu'ils ne voulaient pas de cette responsabilité supplémentaire et oui, pour tous ceux qui se posent la question, cela inclut aussi les aspects financiers. Même financièrement, ils se sont débarrassés de moi, car c'est ma tante qui m'a soutenue tout du long après m'avoir mise à la porte. Elle ne me demande pas de loyer ou quoi que ce soit, mais je me sens mal de vivre gratuitement chez elle. Alors j'essaie de l'aider autant que possible à la maison. Maintenant que j'ai commencé mes études, je suis reconnaissante envers mes grands-parents d'avoir mis de côté un fonds pour mes études, sinon il m'aurait été difficile de subvenir à mes besoins. En ce moment, je suis en pause, c'est pourquoi je suis chez ma tante, mais sinon, je travaille dur à la fois à l'université et à mon travail à mi-temps pour joindre les deux bouts afin de ne pas trop dépendre d'elle et j'essaie d'utiliser le fonds pour les études uniquement et rien d'autre, du moins c'est ce que je fais. Il est très stressant et agité pour moi, car mes parents refusent de m'aider, je sais que je suis seule.
Dans une situation comme celle-ci, je peux dire assez confiant que je ne leur dois rien du tout. Donc, pour eux m'inviter à cette fête, puis prétendre que c'est complètement normal de dire quelque chose comme ça, ce n'est vraiment pas le cas et ils doivent le savoir. Et je suis très content de leur avoir parlé franchement. Si cela me fait passer pour un méchant aux yeux du reste de ma famille, ça me va parfaitement aussi, mais je ne céderai pas. J'ai quand même fait ce post, non pas parce que je veux de la sympathie de ma famille ou de qui que ce soit, mais juste pour qu'ils sachent la vérité. Je ne veux pas qu'ils croient tout ce que mes parents leur ont raconté aveuglément sans connaître les deux situations. Après cela, c'est à eux de décider s'ils veulent le croire ou non, mais il est important pour moi qu'ils connaissent au moins la vérité. J'en ai aussi parlé à ma tante. Elle pense que c'est une bonne idée. J'ai demandé à mes grands-parents ce qu'ils pensaient que je devrais faire, mais ils m'ont dit de ne faire que ce que je pense être juste. Et ils n'ont pas eu grand-chose à dire à ce sujet. Je suppose que tout cela est aussi très stressant pour eux, car ils veulent maintenir de bonnes relations avec tout le monde. Et à leur âge, je comprends totalement. Je suis presque certain qu'ils ne veulent pas être entraînés dans ce drame et être le méchant pour qui que ce soit. Donc je ne les implique pas et ne les entraîne pas inutilement là-dedans. Quoi qu'il en soit, tout ce que j'ai mentionné à propos de la situation précédemment, je l'ai mis dans un post et j'ai également mentionné combien il avait été désolant d'être mis à la porte par mes parents. Même si j'étais plus ou moins adulte à l'époque, cela n'a pas fait de différence car je n'étais pas en mesure de me soutenir moi-même. Ils ne m'avaient même rien dit de leur projet jusqu'à ce qu'ils annoncent la grossesse et que tout à coup, j'étais expulsée de ma propre maison. C'était un énorme changement. Pour moi, c'était inacceptable, et ils s'attendaient à ce que j'accepte la situation, ce que je ne comprendrai jamais. Dans mon post, j'ai dit que le reste de la famille et ma propre famille, qui me critiquent, m'envoient des messages et me disent que j'ai tort et que je leur dois des excuses, je respecte leur opinion et ils ont le droit de l'avoir, mais ils n'ont pas le droit de me dire ce que je devrais faire ou ne pas faire. Parce qu'ils n'ont pas été à ma place, ils ne savent pas ce que j'ai vécu, ils ne savent pas ce que ça fait d'être mis à la porte par ses propres parents simplement parce qu'ils veulent te remplacer par ton frère, qui est bien plus jeune que toi. Et ce n'est même pas comme si je disais que je déteste le gamin ou quoi que ce soit. J'ai été très claire en disant que je ne le déteste pas, et je ne suis même pas jaloux de lui. Je suis assez mature pour savoir que ce n'est pas le gamin le problème, mais mes parents. Ce n'est pas comme si j'étais un enfant, j'aurais pu me débrouiller sans leur aide, donc ils n'avaient vraiment pas à me mettre à la porte, mais ils l'ont fait parce qu'ils voulaient s'exonérer de la responsabilité de s'occuper de moi. Et c'était le fond du problème, il n'y avait rien de plus ou de moins à cela. En tout cas, après avoir fait ce post, je ne m'attendais pas vraiment à ce que quiconque vienne me voir et s'excuse, et c'était bien que je n'attende pas cela, car cela ne s'est pas produit non plus. La seule chose qui s'est réellement produite, c'est que les gens qui m'envoyaient des textos, me disant que mes parents étaient très fâchés contre moi, disant que je devrais leur présenter des excuses, ont tout simplement cessé de me contacter. C'est tout, et j'étais en fait assez content de ça, car je ne voulais pas qu'ils me harcèlent à ce sujet. Tout cela s'est passé il y a seulement 2 jours, et après avoir publié ce post, je m'attendais à ce que mes parents me contactent pour me crier dessus ou quelque chose, mais ils n'ont rien dit jusqu'à présent. Je suppose donc qu'ils doivent probablement préparer quelque chose en douce, ils essaient probablement de manipuler les gens encore plus contre moi, mais cela ne changera rien. Car je suis assez sûre que dans ma famille, la seule personne avec qui je peux agir ce que je peux compter sur, c'est ma tante et mes grands-parents, et à part ça, personne ne va se battre pour moi. Alors ça me va si personne ne me parle, je m'en fiche vraiment, surtout s'ils choisissent mes parents à ma place. Si je dois être le mouton noir de la famille pour défendre ce en quoi je crois et rester fort, alors je suis plus que prêt à le faire. Au moins, je ne serai pas une personne sans courage qui va pardonner volontiers aux gens qui lui ont fait du mal. De toute façon, dans quelques semaines, je vais retourner à l'université, et tout cela sera probablement oublié d'ici là. Parce que je n'ai vraiment pas besoin de plus de drames dans ma vie, j'en ai assez. Surtout quand il s'agit de mes parents, car je pense leur avoir donné une chance équitable, j'ai pensé que peut-être nous pourrions régler les choses cette fois, puisqu'ils avaient fait le premier pas et que j'avais décidé de tendre la main et d'accepter cela, mais c'était clairement une erreur. J'ai quand même reçu beaucoup de jugements dans les commentaires pour ça, les gens me disaient de tous côtés que je n'aurais même pas dû y aller et que je n'aurais pas dû être là à la fête en premier lieu après tout ce qui s'était passé, et peut-être que vous avez raison, mais je veux juste sentir que si je leur ai donné une chance, alors peut-être qu'ils reprendraient les choses en main avec moi. C'est tout,
parce qu'à la fin de la journée, ce sont mes parents, et j'ai passé une partie importante de ma vie avec eux. Donc ce n'est pas comme si je pouvais simplement les effacer de ma mémoire et continuer ma vie d'un claquement de doigts. Ça prend du temps, ça demande beaucoup d'efforts pour guérir, et je pensais que peut-être si j'essayais de leur parler et de régler les choses avec eux, ça m'aiderait à guérir d'une certaine manière, mais ça n'a pas été le cas, et c'était mon erreur. En tout cas, j'ai au moins la satisfaction de savoir maintenant que j'ai essayé de tout arranger, et qu'ils n'étaient pas ouverts à cela. Donc ce n'est pas ma faute, et je suis en paix en le sachant. Mise à jour 2. Ça fait donc quelques jours depuis que j'ai publié ce message, et beaucoup de gens m'ont félicité d'avoir eu le courage de dire la vérité sur ma situation, mais c'était surtout mes amis, donc je n'attendais pas grand-chose de ma famille. Et je n'attendais certainement rien de mes parents, et puisque les derniers jours avaient été un peu paisibles, je pensais que tout cela était passé et que je pouvais continuer ma vie. Apparemment non, car mes parents ont décidé de venir me parler en personne cette fois parce qu'ils pensaient que me parler en personne et essayer de me convaincre de retirer ce poste allait les aider à résoudre tous leurs problèmes. Quoi qu'il en soit, ma tante était au travail ce matin, et pendant son absence, mes parents sont arrivés. Je les ai laissés entrer, ils étaient très courtois comme si rien ne s'était passé pendant les quelques jours où nous avions été séparés après la fête. Et avant que quelqu'un ne pose la question, la seule raison pour laquelle je les avais laissés entrer était qu'ils avaient mon petit frère avec eux. Il faisait très froid dehors et je ne voulais pas qu'ils attendent dehors dans le froid avec mon frère, c'est pourquoi je les ai laissés entrer. Je ne suis pas un monstre, je n'aurais pas pu faire ça à mon frère. Quoi qu'il en soit, une fois à l'intérieur, ils ont fait un peu de petites conversations, et quand je leur ai dit d'arrêter, ils m'ont dit qu'ils étaient là seulement pour discuter du post que j'avais publié, et ils m'ont dit qu'ils étaient très contrariés d'avoir dû se défendre devant tant de membres de la famille après avoir lu mon post et cru tout ce que j'avais dit. Ils ont dit que si c'était ce que je ressentais, alors j'aurais dû leur en parler au lieu de le poster et de le rendre public. C'était franchement risible, car je leur ai rappelé que j'avais essayé d'en parler avec eux quand ils me jetaient dehors de la maison, mais ils m'avaient dit qu'ils devaient le faire, car il était impératif pour eux d'avoir la maison pour eux une fois que le bébé serait là, sinon cela serait trop stressant. Et ce n'est même pas comme si nous vivions dans une zone très maisonnette, c'est une maison de taille normale avec un nombre normal de pièces. J'aurais pu garder ma chambre, et ils auraient pu transformer la chambre d'amis en nurserie, c'était aussi simple que cela. Mais ils ont choisi de me mettre dehors, ils ont choisi de garder la chambre d'amis, et ils ont choisi de transformer ma chambre en nurserie. Donc toutes ces choses qu'ils disaient, comme quoi ils devaient le faire, et ils devaient faire ça, c'était tout du baratin. Ils n'avaient pas à le faire, ils ont choisi de le faire car ils pensaient que ce serait plus pratique pour eux d'avoir un seul enfant maintenant et de se débarrasser de moi. C'était la réalité des choses, et je ne comprends pas pourquoi il leur était si difficile de l'accepter. Ils ont essayé de le nier quand je l'ai dit, mais je n'allais pas changer d'avis juste parce qu'ils le niaient. Ils ont essayé de me dire que je ne voyais pas tout, qu'un bébé coûte très cher, c'est pourquoi ils n'avaient pas les moyens de me soutenir et de m'avoir à leur côté à ce moment-là et étant donné que ma mère attendait un bébé à son âge, c'était encore plus risqué, c'est pourquoi ils avaient besoin de tout l'espace disponible. Mais ce n'était que des bêtises, et même eux le savaient, alors je leur ai dit que s'ils étaient là juste pour se défendre, alors je n'étais pas intéressée de prolonger la conversation car je savais que ce en quoi je croyais était la vérité et peut-être ce qu'ils pensaient était la vérité dans leur histoire mais cela ne pouvait pas être la vérité pour moi. Je ne peux pas leur pardonner cela, et je n'ai pas à le faire non plus. Ensuite, ils ont dit que c'était assez juste, mais qu'ils étaient là uniquement pour me convaincre de retirer ce poste car cela jetait une image erronée sur le reste de la famille, et ils remettaient maintenant en question mes parents, donc ils ne voulaient pas ce genre de stress. Ils voulaient que je retire ce poste, mette à la place des excuses, en disant que je n'aurais pas dû publier publiquement ce genre de choses car c'était très personnel, et étaler du linge sale n'est jamais accepté. Il s'agissait de ce qu'ils voulaient que je fasse, et j'ai immédiatement refusé, car c'était ma version des faits, et s'ils le souhaitaient, ils pouvaient aussi publier leur version de l'histoire, quelle qu'elle soit. Mais ils n'avaient pas le droit de me dire que ce que j'avais publié était quelque chose pour lequel je devais m'excuser. J'ai posé mes limites et leur ai dit que je n'allais pas faire ce qu'ils me demandaient, ils n'avaient aucun droit d'attendre quoi que ce soit de ma part et cela me convenait parfaitement s'ils faisaient leur propre publication, me décrivant comme le méchant de la situation car je suis sûre qu'ils l'ont déjà fait auparavant, sinon je n'aurais pas reçu autant de messages du reste de ma famille me demandant de m'excuser auprès d'eux. Ils étaient donc libres de faire ce qu'ils voulaient, mais n'avaient pas le droit de me dire ce que je devais faire, et je leur ai clairement fait comprendre à ce moment-là.
Après cela, il n'y avait simplement plus rien à dire, donc je leur ai dit que s'ils avaient fini ici, j'apprécierais vraiment s'ils partaient. Parce que j'avais des devoirs à terminer et je ne pouvais pas perdre mon temps à me disputer avec eux. Ils semblaient très contrariés par la situation, car cela n'avait clairement pas tourné comme ils s'y attendaient. Ils ont essayé de rester un moment en disant qu'ils aimeraient attendre ma tante pour pouvoir discuter avec elle à la place, et peut-être qu'elle pourrait me parler et me remettre les idées en place. Je leur ai dit qu'ils pouvaient le faire s'ils le souhaitaient, mais je doutais fort que ma tante serait réceptive à ce qu'ils avaient à dire, car pour autant que je sache, elle était complètement de mon côté ici. Ils pouvaient tenter leur chance, mais je ne leur conseillerais pas de le faire. Ensuite, je leur ai simplement dit que j'étais occupée et je suis retournée dans ma chambre. Je les ai entendus dehors pendant environ 15 minutes, puis j'ai entendu la porte claquer. Quand je suis revenue dehors, personne n'était là, ils étaient partis. Plus tard dans la soirée, il y a quelques heures, ma tante est rentrée du travail et je lui ai dit que, après tout ce qui s'était passé, elle m'a dit que c'était une bonne chose que j'aie tenu bon et refusé de retirer ce message, car elle était presque sûre que ce sont eux qui avaient manipulé la famille en premier lieu. C'est pourquoi je recevais tant de messages des membres de la famille me demandant de m'excuser. Si eux pouvaient exprimer leur version des faits, pourquoi pas moi ? Elle m'a dit qu'elle était vraiment fière de ma réaction mature et digne, et m'a également remercié d'avoir mis dehors les personnes avant son retour à la maison car elle était épuisée par le travail et ce n'était vraiment pas ce à quoi elle voulait être confrontée en rentrant chez elle. En tout cas, je dirais que j'ai bien géré la situation, et maintenant, je ne sais pas ce qu'ils vont faire à l'avenir, mais comme je l'ai dit, je ne vais pas me préoccuper de cela. Je n'ai aucun contrôle sur leurs actions, mais j'ai le contrôle sur ma réaction et je vais rester à l'écart désormais. De toute façon, dans quelques semaines, je retournerai à l'université, donc je n'ai plus besoin de me soucier de tout cela. Mise à jour 3. Alors, cela fait quelques semaines et je suis de retour à l'université maintenant, et comme je l'ai dit, je ne vais plus laisser ma famille me perturber car je pense que je suis au-dessus de tout cela désormais. Et cela inclut les récents messages que mes parents ont publiés contre moi. En fait, je voudrais me corriger. Les messages récents, car il y en avait plusieurs. Et tous étaient simplement diffamatoires à mon encontre, même sans me nommer. Ils me décrivaient comme étant égoïste, déraisonnable, cruel et sans cœur, et ainsi de suite. Ils incluaient des fragments d'informations, poussant la narration selon laquelle ils étaient les victimes ici, et je suis presque sûr que le reste de la famille gobait tout cela. Tout le reste de la famille à l'exception de ma tante et de mes grands-parents, bien sûr. Mes grands-parents ont conseillé à mes parents de ne pas agir de la sorte, mais ils s'en moquent. Ils ont dit en fait à mes grands-parents que s'ils avaient de telles opinions fortes, alors il ferait mieux de couper les ponts avec eux et de ne plus voir leur plus jeune petit-fils, donc mes grands-parents n'ont pas insisté avec eux. Honnêtement, cela expose simplement la réalité du caractère de mes parents, cela ne dit rien sur moi. Ils peuvent donc continuer à faire ce qu'ils veulent, ça ne me dérange plus, et depuis que je les ai bloqués, ce ne sont que quelques-uns de mes amis qui m'envoient le message et je leur ai dit de ne pas s'en soucier non plus. Je m'en fiche, j'ai tourné la page dans ma vie et je vais réussir tellement que je ne me retournerai même pas. Peut-être qu'à l'avenir, quand mon frère sera plus grand, il saura qui je suis et il viendra vers moi de lui-même, mais d'ici là, je ne veux tout simplement rien avoir à faire avec ces gens-là.